Salut, c'est moi, Chloé Étincelle. Est-ce que tu me reconnais? Je suis une bonne amie à Yvon Larosée. Alors, en ce temps de confinement, j'ai pensé te raconter justement une histoire avec Yvon Larosée. Alors, assieds-toi confortablement. Pendant ce temps-là, moi, je vais enlever mon gros chapeau parce que je vais vraiment avoir trop chaud. Est-ce que tu es prêt à la maison? Voici le début de notre histoire sur la prévention incendie. Yvon Larosée, la petite aventure de la famille Sauvé. Yvon Larosée, le gentil pompier qui est mon ami, aime beaucoup aller en classe pour rencontrer les enfants. Aujourd'hui, il discute avec eux et leur donne de précieux conseils afin qu'ils aient un bon comportement et qu'ils soient toujours en sécurité. Quelques jours plus tard, les parents de la famille Sauvé quittent la maison pour un petit souper en tête-à-tête. Pour le grand bonheur de Sophia et de Benjamin, c'est Lauriane, leur gardienne préférée, qui s'occupera d'eux pendant l'absence de leurs parents. Les enfants adorent Lauriane. Elle est gentille et ils ont beaucoup de plaisir lorsqu'ils sont ensemble. En attendant qu'elle termine la préparation du repas, Sophia et Benjamin s'amusent dans le salon. Yvon, par contre, a un petit conseil pour Lauriane. Dans la cuisine, certains appareils peuvent devenir très chauds lorsqu'ils fonctionnent. Alors, tiens-toi loin des objets qui pourraient te faire mal. Pendant ce temps, Benjamin, qui est un petit garçon très curieux, aperçoit des allumettes et un briquet oubliés sur la table près du foyer. Intrigué, il prend une allumette et décide de la frotter sur le carton. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Yvon a un autre conseil pour toi. Si tu vois des allumettes et un briquet, évite d'y toucher et avertis immédiatement une grande personne. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Aussitôt, une étincelle apparaît et lui brûle la main. Aïe! Benjamin, qui a très peur, lance l'allumette dans les airs. Il ne l'aura pas remarqué tout de suite, mais l'allumette est retombée sur le canapé du salon. À ce moment, il est déjà trop tard. Le feu se propage très rapidement dans le salon. Aussitôt, la fumée fait sonner l'avertisseur de fumée. Au son de l'avertisseur de fumée, on sort immédiatement à l'extérieur. C'est le conseil de Yvon Larosée. Est-ce que tu saurais être capable de me limiter à la maison le son de l'avertisseur de fumée? Bip, 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 bip! Tu as bien raison, c'est exactement ça. Voyons la suite. Benjamin ne l'a pas remarqué, mais une petite étincelle est aussi retombée sur ses vêtements. Dès qu'il s'en est aperçu, il a arrêté de bouger et il est resté très calme. Il s'est rappelé ce que le pompier Yvon lui avait dit lors de sa visite en classe. Si le feu prend sur tes vêtements, arrête-toi, tombe sur le sol et roule-toi par terre en protégeant ton visage avec tes mains. Lauriane aperçoit Benjamin et s'approche pour l'aider. Elle l'encourage à s'allonger sur le sol et à se rouler par terre. Heureusement, Benjamin réussit à éteindre le feu sur ses vêtements. Par chance, il savait ce qu'il devait faire. Après avoir refermé la porte du salon, Lauriane s'empare du téléphone. Calmement, Benjamin et elle se dirigent vers la sortie la plus près. Benjamin est tout près de sa gardienne, mais où est Sophia? Yvon nous rappelle qu'en cas d'urgence, on doit sortir immédiatement à l'extérieur et on compose le... T'as bien raison, le 911. Déjà, il y a un nuage de fumée au plafond. Ils marchent à quatre pattes sous la fumée, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à la petite Sophia. Mais où est-elle? Ils se dirigent tout droit vers la sortie. Toujours en marchant à quatre pattes, ils sortent de la maison. À l'extérieur, ils seront en sécurité. Yvon nous rappelle que marcher à quatre pattes sous la fumée, on doit le faire pour mieux voir et pour mieux respirer. Parce que tu sais, la fumée, elle se trouve où? Elle va se trouver au plafond. De son côté, Sophia est restée dans sa chambre parce qu'il y avait déjà trop de fumée. Elle s'est vite souvenue des conseils reçus elle aussi lors de la visite des pompiers à son école. Elle a fermé la porte de sa chambre pour éviter que la fumée y entre. La fillette prend aussitôt un drap et signale sa présence par la fenêtre. Malgré tout, elle ne peut pas s'empêcher de penser à son petit chien Willou. Yvon nous dit que s'il y a beaucoup de fumée dans la maison, on doit fermer la porte et on signale notre présence à la fenêtre. Par contre, pour Willou, qu'est-ce qu'on doit faire?
On va laisser les pompiers s'en occuper, bien sûr. Lauriane et Benjamin ont réussi à sortir de la maison en suivant le plan d'évacuation. Ils attendent les secours au point de rassemblement. Les pompiers vont bientôt arriver. Ils iront chercher Sophia. Yvon nous rappelle qu'à l'aide de tes parents, ça serait bien que tu dessines ton plan d'évacuation à la maison. Ensemble, vous allez pouvoir déterminer un point de rassemblement qui sera connu de tous. Ainsi, quand vous sortirez à l'extérieur, ça va être facile de tous vous retrouver. Rapidement, les pompiers arrivent sur les lieux. Ouh, la petite sirène se fait aller. Toi aussi à la maison, est-ce que tu peux l'imiter? Ils ont vu le signal de Sophia par la fenêtre. Ils se dirigent immédiatement à l'intérieur de la maison pour lui venir en aide. La petite fille est maintenant en sécurité. Elle raconte aux pompiers que son petit chien Willou est toujours dans la maison. Pendant ce temps, l'ambulancier soigne la brûlure de Benjamin avec de l'eau froide. Heureusement, il y a plus de peur que de mal pour le jeune garçon. Yvon nous rappelle que si tu te brûles, fais couler de l'eau froide sur ta blessure pendant 15 minutes et avertis immédiatement une grande personne. Quelle belle surprise! Sophia saute de joie lorsqu'elle aperçoit le pompier qui tient son petit Willou dans ses bras. Un peu plus tard, les parents sont de retour. Ils sont paniqués en voyant la scène, mais un pompier vient rapidement vers eux pour les rassurer. Le feu est maintenant maîtrisé. Leur bon voisin les rejoint pour savoir si tout le monde va bien. Ouf! Quel soulagement! Les parents ont eu peur pendant quelques secondes pour leur enfant qu'ils aiment plus que tout au monde, et pour Lauriane aussi. Yvon Larosée rejoint la famille sauvée. Finalement, les enfants sont très heureux d'avoir eu la visite du pompier dans leur classe. Yvon nous rappelle, souviens-toi, les pompiers sont là pour t'aider et pour te protéger. Et surtout, ils sont tes amis. Tout se termine bien lorsqu'on suit les bons conseils de notre ami Yvon Larosée. Maintenant, Chloé Étincelle t'invite à te rassembler avec les membres de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents. Parce que tout au long du conte, Yvon Larosée nous a donné beaucoup de conseils. Les voici! Ensuite, la semaine prochaine, on va pouvoir travailler tous ces comportements avec le PrevCube. Ça va être super le fun, ça va être un rendez-vous. Parce qu'en ce temps de confinement, la sécurité incendie, c'est super important.